Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre aux questions sur 25 des films les plus cultes de l'histoire. À vous de jouer. Qui a réalisé Jurassic Park? Réalisé par Steven Spielberg en 1993, Jurassic Park réunit science et spectacle en ressuscitant les dinosaures grâce à des effets révolutionnaires. Le film mêle émerveillement, tension et critique de la science débridée, le tout dans un parc d'attractions qui tourne au cauchemar. Comment s'appelle le film d'Hitchcock connu pour la scène de la douche? Réalisé par Alfred Hitchcock en 1960, Psychose plonge le spectateur dans la terreur à travers le mystérieux Bates Motel. Le film bouleverse les conventions narratives et crée une atmosphère de paranoïa constante. Sa scène de la douche et son twist final sont devenus légendaires dans l'histoire du cinéma. Quel acteur interprète Michael Corleone dans Le Parrain? Réalisé par Francis Ford Coppola en 1972, Le Parrain explore la puissance, la loyauté et la tragédie au sein de la famille Corleone. Marlon Brando et Al Pacino y offrent des performances inoubliables, et sa réalisation immersive et son écriture magistrale ont imposé le film comme une référence absolue du cinéma dramatique. Inception est un film de science-fiction réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2010, qui explore l'idée d'infiltrer les rêves pour manipuler l'inconscient. Nolan y développe une structure narrative complexe mêlant émotion, action et réflexion philosophique. L'œuvre est devenue culte grâce à son esthétique marquante et son ambition thématique. Comment s'appelle le film où un adolescent voyage dans le temps grâce à une DeLorean? Robert Zemeckis réalise en 1985 Retour vers le futur, une aventure temporelle pleine d'humour et d'inventivité. Marty McFly et Doc Brown forment un duo devenu iconique. Le film mêle rythme, créativité et effets spéciaux avec une énergie contagieuse qui en fait un classique indémodable. Comment s'appelle le film culte où Humphrey Bogart dit « Nous aurons toujours Paris » ? Sorti en 1942 et réalisé par Michael Curtiz, Casablanca mêle romance, guerre et drame moral. L'histoire de Rick et Ilsa, portée par Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, a marqué plusieurs générations. Sa mise en scène élégante et ses répliques cultes ont fait de ce film un monument du cinéma classique. Sorti en 1994 et réalisé par Robert Zemeckis, Forrest Gump retrace la vie extraordinaire d'un homme simple influençant malgré lui l'histoire américaine. Tom Hanks y livre une performance touchante. Le film mêle humour, émotion et technologie numérique pour créer une fresque humaine inoubliable. Qui a réalisé 2001 l'Odyssée de l'espace? 2001 l'Odyssée de l'espace réalisé en 1968 par Stanley Kubrick explore l'évolution humaine à travers un voyage spatial métaphysique. Le film combine une mise en scène visionnaire et une réflexion profonde sur l'intelligence artificielle. Sa beauté visuelle et sa musique en font une œuvre incontournable de la science-fiction. Dans quel film trouve-t-on les personnages Tyler Durden et le narrateur anonyme? Réalisé par David Fincher en 1999, Fight Club explore la rébellion contre la société de consommation à travers une narration provocatrice. Le duo Edward Norton-Brad Pitt donne une force singulière au récit. Le film visuellement stylisé est devenu culte pour sa critique radicale et son twist marquant. Quel acteur joue Tony Montana dans Scarface? Réalisé par Brian De Palma en 1983, Scarface suit l'ascension sanglante d'un immigrant ambitieux dans le monde de la drogue. Le style flamboyant du film et la performance intense de Pacino ont marqué durablement l'imaginaire criminel au cinéma. En quelle année est sorti The Dark Knight, le Chevalier Noir?
The Dark Knight, réalisé par Christopher Nolan en 2008, est un film de super-héros sombre et complexe. Le film met en scène Batman face au Joker incarné par Heath Ledger, dans un récit qui explore le chaos, la moralité et la justice. Sa mise en scène inventive et sa profondeur psychologique en font un incontournable du cinéma moderne. Francis Ford Coppola réalise en 1979 Apocalypse Now, une plongée sensorielle dans la folie de la guerre du Vietnam. Le voyage du capitaine Willard vers le colonel Kurtz devient une descente dans l'âme humaine. Le film impressionne par son atmosphère hypnotique et sa vision monumentale. Dans quel film découvre-t-on pour la première fois Luke Skywalker ? Luke Skywalker apparaît pour la première fois dans Star Wars Un Nouvel Espoir, réalisé par George Lucas en 1977. Ce film lance une saga devenue un phénomène mondial. Avec son univers riche, son sens de l'aventure et ses innovations techniques, il a profondément transformé le cinéma de divertissement. Réalisé par Orson Welles en 1941, Citizen Kane raconte l'ascension et la chute d'un magnat de la presse obsédé par le pouvoir. Sa structure narrative innovante et son utilisation révolutionnaire du cadrage ont bouleversé le cinéma. Quel réalisateur est à l'origine du premier film Indiana Jones ? Le premier film Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue réalisé en 1981 par Steven Spielberg. L'aventurier archéologue y affronte des dangers exotiques dans une quête palpitante. Le film mélange humour, action et charme rétro, donnant naissance à l'un des héros les plus populaires de la culture cinématographique. Quel film de Quentin Tarantino met en scène les personnages Vincent Vega et Jules Winfield ? Sorti en 1974, Pulp Fiction est réalisé par Quentin Tarantino qui y mélange récits croisés et dialogues mémorables. Le film réinvente le polar avec humour noir et tension. Sa structure éclatée, son sens du style et ses personnages iconiques ont profondément influencé le cinéma contemporain. Comment s'appelle le film dans lequel Harrison Ford joue un chasseur de réplicants ? Sorti en 1982 et réalisé par Ridley Scott, Blade Runner plonge dans un futur sombre où humains et réplicants se confondent. Le film se distingue par son esthétique néon et son questionnement philosophique sur l'identité. Shining, réalisé par Stanley Kubrick en 1980, raconte la folie progressive d'un écrivain isolé dans un hôtel hivernal. Jack Nicholson y livre une prestation terrifiante, et l'esthétique glacée du film, sa tension psychologique et son atmosphère labyrinthique ont fait de lui une référence incontournable du cinéma d'horreur. Réalisé par James Cameron en 1991, Terminator 2 révolutionne le film d'action grâce à des effets spéciaux novateurs. Le retour du Terminator protège cette fois John Connor, donnant une nouvelle dimension émotionnelle au récit. Le film allie spectacle, tension et humanité avec une maîtrise rare. Dans quel film Liam Neeson interprète-t-il un industriel allemand ayant sauvé des centaines de vies ? Sorti en 1993 et réalisé par Steven Spielberg, La liste de Schindler retrace l'histoire réelle d'Oskar Schindler, industriel ayant sauvé des centaines de juifs pendant la Shoah. Le film tourné principalement en noir et blanc transmet une émotion immense. Comment s'appelle le film de Martin Scorsese racontant l'histoire réelle de Henry Hill ? Les Affranchis, réalisé en 1990 par Martin Scorsese, retrace l'ascension et la chute d'un gangster passionné par le milieu mafieux. Le film se distingue par son rythme nerveux, sa narration immersive et son jeu d'acteur magnifique. Place à la question bonus. Dans quel film Tom Hanks joue-t-il un gardien de prison appelé Paul Edgecombe ?
Dans La ligne verte réalisée par Franck Darabont en 1999. Tom Hanks joue Paul Edgecombe, gardien de prison bouleversé par un détenu doté de pouvoirs mystérieux. Le film explore compassion, injustice et spiritualité. Son émotion profonde et ses personnages touchants en ont fait une œuvre marquante du cinéma moderne. Qui a réalisé Le Seigneur des Anneaux, La communauté de l'anneau. La communauté de l'anneau réalisée par Peter Jackson en 2000 adapte l'univers monumental de Tolkien. Le film introduit la quête de l'anneau et réunit une équipe de personnages marquants. Sa direction artistique ambitieuse, ses effets révolutionnaires et son souffle épique ont redéfini la fantasy au cinéma. Dans quel film Sigourney Weaver interpréta-t-elle Ellen Ripley pour la première fois? En 1979, Ridley Scott réalisa Alien, un huis clos spatial oppressant où une créature meurtrière s'infiltre à bord du Nostromo. Le film combine science-fiction et horreur avec une précision chirurgicale. Sorti en 1999 et réalisé par les Wachowski, Matrix révolutionne le cinéma d'action avec son esthétique cyberpunk et son concept de réalité simulée. Le film introduit le bullet time et une chorégraphie jamais vue. Son mélange de philosophie et de spectacle en a fait un phénomène culturel majeur. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.